Bienvenue à vous tous sur Teach. Aujourd'hui, vous pouvez bien sentir plein d'énergie et combien de joie j'ai parce qu'aujourd'hui, nous allons justement parler de la joie comme une force surnaturelle. Ça vient d'où tout ça? Ça vient du fait que nous sommes en train de parler de fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On dirait que finalement, cette plante va me servir à quelque chose. On parle de fruit de l'esprit et on a dit que c'est au singulier, mais il y a une liste qui est citée. L'amour, la joie. On parle de la joie, pas juste le fait d'être heureux et joyeux comme un trait de caractère ou bien une émotion qu'on l'exprime le plus souvent, mais on parle d'une joie comme la résultante d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. De quelle joie s'agit-il réellement alors? Let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais aujourd'hui faire une démarche qui a pour but de définir la joie spirituelle comme une expression de la présence de Dieu en nous. Ce qui est indépendant de toute circonstance externe. La joie dont on va parler ici, c'est la joie qui est l'expression de la présence de Dieu, du Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est là, quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe. Quand la Bible utilise le mot « le fruit de l'esprit », après cela se fait une liste qui est citée. Très simple. On s'en souvient bien, il est écrit « le fruit de l'esprit », mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Tout ça, c'est dans Galates chapitre 5, on l'avait déjà lu. Juste après l'amour, ce qui est cité, c'est la joie. En grec, juste après les mots « agapé », le deuxième mot qui est cité, c'est le mot « chara ». Donc, définition, la joie. Joie, ça vient du mot ici « chara » qui signifie joie profonde, calme, stable ou stabilité, qui est fondée sur un autre mot qui est charis en hébreu, en grec toujours. Charis en grec qui signifie grâce. Chara veut dire la joie que donne le charis, la joie fondée sur la grâce, la stabilité, la joie profonde, le calme intérieur qui nous vient de la faveur reçue ou de la grâce. Jean chapitre 15, verset 11, lisons. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai dit ces choses. Il leur parle de sa mort, de sa résurrection. Il leur parle de tout un tas de choses. Il prépare une place pour eux. On passe maintenant dans Jean 15. Il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit rendue parfaite. Philippiens chapitre 4, verset 4. Voici ce qui est écrit. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Paul insiste. Il dit, réjouissez-vous en tout temps, je le répète, réjouissez-vous. Paul a eu besoin de répéter quelque chose, ça en montre l'importance. Il insiste sur la joie. C'est désolant de voir que certaines personnes pensent que la foi chrétienne est si sérieuse que ça ne donne pas place à la joie. Et surtout si l'expression de cette joie est le fait de rire ou d'avoir un visage dégagé. Les gens se disent, nous sommes disciples de Jésus, nous devons porter notre croix. Aucune expression de joie. Nous sommes dans la guerre. Le monde est en train de mourir. La Bible parle de Jésus, il dit un jour, Jésus tressaillit de joie. Les gens pouvaient remarquer quand Jésus est dans une joie profonde et que ça s'écrit même. Il tressaillit de joie et il rit, il dit, oh Père, oh, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages. Waouh! Jésus pouvait exprimer des émotions fortes comme ça, mais qui ne sont pas que liées aux réalités extérieures. Ça vient d'une paix profonde à l'intérieur qui émane de la grâce. Ce n'est pas juste une émotion parce que quelque chose a été dit, quelqu'un a fait quelque chose qui m'a fait rire ou qui m'a mis en condition de joie. Non, c'est parce que j'ai la substance joyeuse, le calme intérieur qui fait que rien de l'extérieur ne peut nuire à ma paix intérieure.
Rien ne se passe ni dehors ni dedans qui vienne me ôter cette joie que j'ai de mon salut, d'être sauvé en Christ, d'être devenu enfant de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit en toi, tu es joyeux. On voit ta joie. Ta joie est réelle. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la grâce et non pas sur le mérite. C'est la joie chara, c'est basé sur la faveur, le charisme de Dieu. Dieu t'a fait grâce, donc j'ai des raisons d'être content. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un à qui on a fait faveur? Ah, je me rappelle, vraiment une des premières fois que j'ai voyagé en business class. J'étais tout bonnement là, en économie, je prends ma joie à rester là-bas, à parler avec des gens et tout. Et je ne sais plus, je devais aller prêcher quelque part. Et nous étions dans l'avion et on était sur le point de décoller que j'entends, on appelle mon nom. Dit, le passager à Tom Sbouma est demandé à l'avant l'appareil, s'il vous plaît. Oh, j'avais envie de dire aux gens, c'est moi qu'on appelle. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me lève, je vais là-bas. Il y a une dame qui me dit, bonjour pasteur. Je dis, oui. Je dis, pasteur, je vous ai reconnu vraiment, pasteur. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous mettre ici sur business? Elle était steward. Je dis, OK. Mais bien sûr, je ne veux pas me faire supplier. Bien sûr que oui. J'ai bien vu les chaises qu'il y a ici, c'est fantastique. Est-ce que, montre-moi là où se trouve. J'ai dit, non, je vais chercher mes histoires moi-même. Je vais prendre mes histoires et je viens. Et j'ai une place toute à moi, la possibilité d'allonger mes jambes, de dormir calmement. J'ai un service à la carte. J'étais content, j'étais joyeux. J'étais genre, j'avais envie de dire, ouais, bonjour, oui, ça va. J'ai salué tout le monde, j'étais content, j'étais heureux. Quand on a reçu une faveur, quand il nous arrive une chose qu'on n'a pas méritée, il n'y a pas moyen de cacher ça. Il n'y a pas moyen d'échanger d'attitude. Quand on est gracié, on sent cette joie de se dire « merci beaucoup ». Quand on sait que là où je suis, je n'aurais pas dû être. Quand on sait que ce que je suis devenu, je n'aurais pas pu le devenir. Eh bien, ça amène à la fois gratitude et joie dans le cœur. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Avoir le Saint-Esprit en vous produit cette reconnaissance profonde de la grâce que vous avez reçue et vous met en condition de joie en tout moment. Et Paul insiste, je le répète, réjouissez-vous. Quand on vient dans une réunion de chrétiens, on devrait les trouver remplis de joie. Quand on va dans la maison des chrétiens, on devrait les trouver des personnes de joie. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont tous de la personnalité très extérieure, là. Ils ne sont pas toujours extravertis à faire des rigolades, à rire aux éclats, mais on le rencontre, on sent qu'ils sont comblés, ils sont joyeux. Laissez-moi vous dire 5 choses au sujet de la joie ici, chara, dont parle la Bible. Premièrement, la joie vient de la grâce, pas de la chance. La joie dont on parle ici, ce n'est pas par chance quelque chose m'est arrivé. Et je ne savais pas vraiment, c'est arrivé comme ça, un coup de chance. Et je suis content, je ne m'attendais même pas à avoir un peu d'eau aujourd'hui, donc j'ai un coup de chance. Je vais boire de l'eau, oui, j'en ai bu pour de vrai en plus. Non, ce n'est pas de cette joie que je parle. Ma joie de boire de cette eau, c'est le fait que je sais que j'ai reçu la grâce d'être servi par des merveilleux frères et sœurs. Que chaque fois que je viens pour pouvoir faire cette émission, ils me posent cette question chaque fois. Veux-tu avoir quelque chose à boire? Tu voudrais avoir quelque chose à boire? Des fois, ils ne me posent même pas la question. Ils amènent ça. Ils savent ce que je veux. Quand je vais demander, tu veux prendre quoi? Du thé. Et ils me rappellent même ce que je vais demander. Gingembre, citron, je lui dis oui, bien sûr. Je suis content de prendre ce thé, de prendre de l'eau dans cette tasse chaque fois. Parce que c'est une faveur que je n'ai pas méritée. Et je jouis de cette faveur, pas de la chance. Un système est établi derrière pour me montrer de l'amour et me montrer de la faveur. Et ça, c'est ce qui fait ma joie. Frères et sœurs, la joie qui est la preuve de l'esprit en nous, ce n'est pas une joie dont on ne sait pas si on pourra l'avoir aujourd'hui ou pas. Ça dépend, hein? C'est une question de chance. Hein? Si aujourd'hui on en a, si demain on en a, non. Il est devenu permanent qu'à chaque fois que je suis dans ce studio, que je dois m'asseoir,
que cette tasse ait toujours quelque chose pour pouvoir me désaltérer. Un système est établi pour me faire du bien et me montrer la faveur. Ça, c'est la base de ma joie. Un chrétien est joyeux, pas parce que c'est un coup de chance du jour et qu'il aurait gagné des millions. Non, il est joyeux parce qu'un système a été établi selon lequel le Père a envoyé le Fils qui est mort à la croix pour lui et lui a donné une nouvelle raison de vivre. C'est ça la joie, la joie Kara ici, se baser sur le charisme. 2. La joie est un choix fondé sur la vérité et non sur les circonstances. Elle est un choix fondé sur la vérité et non sur les circonstances. Quand un chrétien est joyeux, il a choisi de l'être. Même quand tout devant lui donne des raisons ou des possibilités de changer d'attitude, de laisser son cœur être envahi par un tout autre sentiment, il a choisi d'être joyeux, d'être heureux, d'exprimer de la joie. Pourquoi? Parce que les circonstances extérieures n'affectent pas la réalité intérieure de qui il est. Les circonstances ne peuvent pas l'empêcher d'être heureux. J'aime ce qu'une des paroles de chanson de Gaël dit. « Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. » C'est purement Gaël, c'est rempli de rimes. On reconnaît la plume de Papa Alain Moloto. Je sais qu'aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Puisque je le sais, je ne peux pas me laisser être influencé par les circonstances. Je fais le choix de toujours être dans la joie. Une fois, une de mes collaboratrices m'a posé la question. Elle a beaucoup grandi et je suis très fier d'elle. Et elle me dit, « Ah mais pasteur, je ne comprends pas comment tu fais ça. » J'ai dit quoi? Il dit non, moi je n'arrive pas à faire comme toi. Je trouve comme si c'est de l'hypocrisie. Moi je dis c'est quoi? Comment ça de l'hypocrisie? Il dit oui, parce que regarde tout ce qu'on a comme problème. Regarde, il y a ça, mais... Et toi tu viens là-bas, tu te mets à rire comme si rien n'était. Moi je ne saurais pas. Et en effet, quand elle est arrivée, son visage, on croit qu'elle est fâchée. Mais juste qu'elle portait le fardeau de la chose, s'est demandé dans quoi nous sommes, elle était inquiète. Et des fois les gens pensaient qu'elle était vraiment fâchée. Et elle était complètement confuse de voir que moi, j'étais comme un sans-foutiste. Je venais, moi qui suis le chef, sur qui toutes les conséquences vont finalement tomber, je me comportais comme quelqu'un qui s'en foutait complètement. C'est dit, mais disait deux fois, chef, moi j'ai l'impression que toi-même à qui appartient l'entreprise, on dit que tu t'en fous. J'ai dit, non, je m'en fous pas. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est comme si tu es hypocrite, tu devais pas être comme ça. Moi, je dis, comment ça, je ne devais pas être comme ça? J'ai fait le choix d'être heureux. Une fois, un autre de mes collaborateurs m'a demandé, « Pasteur, comment tu fais ?» J'ai déjà raconté cette histoire d'ailleurs. Il m'a dit, « Comment tu fais quand tu as perdu quelque chose ?» Il m'a appelé en plus. Il m'a dit, « Dis-moi, j'aimerais comprendre, comment tu fais quand tu perds des choses et tu es toujours normal ?» Il m'a dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Mais je viens de perdre quelque chose et je pensais à toi. Tu as dit 1 ou 2 fois que tu as perdu ton ordinateur dans l'avion pendant que tu écrivais ta thèse. Mais je ne t'ai jamais vu être déstabilisé. » J'ai dit, « J'en ai ri encore. » J'ai compris une chose, ce que Jésus a dit. Personne de nous, par ses inquiétudes, ne peut même ajouter ne fût-ce qu'un jour dans la durée de sa vie. Quand je m'inquiète, ça ne rend pas la situation meilleure. Ça rend plutôt mon estomac sensible. C'est tout ce que ça fait. Le meilleur que je puisse faire, c'est étiser mon estomac et commencer à mourir à petit feu. Par contre, je fais un choix. Je me réjouis. Je me réjouis de ce que si ça ne marche pas, tout le reste marche encore. Tout le reste vit encore. Je me réjouis de ce que j'ai, pas de ce que je manque. Je me réjouis de ce qui m'est déjà donné, pas de ce que je n'ai pas encore eu. Je me réjouis de ce qui a déjà réussi, pas de ce qui a échoué. Je me concentre sur ce qui fait ma joie en Christ. Alors, je le répète, mes frères, réjouissez-vous. Ah non, mais pasteur, tu dis ça parce que tu n'es pas membre de notre chorale. Quand tu arrives comme ça, il t'énerve déjà. Oui. Surpasser ça, c'est produire le fruit de l'esprit. Vous avez tout pour vous réjouir à toutes circonstances. Vous en avez. Le potentiel par l'esprit est là. Il faut maintenant le développer, le cultiver. Il faut faire le choix.
Il faut le surpasser. Ça me passe aussi des secondes, des minutes, même des heures de fois pour se battre avec ça et trouver un moyen de surmonter cela par la grâce de Dieu. Et placer la joie à la place de toute autre attitude. Placer la joie à la place de toute autre chose que peut envahir mon cœur. Je vous ai promis 5 choses au sujet de la joie comme fruit de l'esprit. 1, j'ai dit, la joie vient de la grâce, pas de la chance. 2, elle est un choix fondé sur la vérité et non sur les circonstances. Et 3, elle se manifeste même dans la souffrance. La joie qui est fruit de l'esprit, elle est là même quand on souffre. Tu vois quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, quelqu'un qui passe par des situations complexes et tu le vois joyeux, tu te dis, ah, comment il fait ça? La joie de l'esprit est là. Oui, ce n'est pas en montrant un visage triste à tout le monde que Dieu va exaucer à ta prière. Des fois, aujourd'hui, un chrétien prie, il est sur un sujet de prière très complexe. Tout ce qu'il nous envoie comme message, c'est qu'il est triste, déçu, découragé. Voilà, il veut nous montrer un visage déprimé. Jésus donne une instruction pour le jeûne. Il dit, quand vous jeûnez, parfumez-vous, lavez-vous. Ne donnez pas d'apparence de pitié. Frère, la pitié des hommes n'est pas la miséricorde de Dieu. Dois-je répéter ça? Je vais le répéter. La pitié des hommes n'est pas la miséricorde de Dieu. Quand les hommes ont pitié de toi parce qu'ils voient que tu as jeûné, tu es fatigué et tu leur montres que tu as un sujet très difficile, quand les gens se disent ils compatissent, ça, ce n'est pas le sentiment du cœur de Dieu. Le sentiment du cœur de Dieu vis-à-vis de nous ne vient pas de notre attitude extérieure. Ça vient du fait que Jésus est mort à la croix. Et il a été approuvé comme le sacrifice parfait. Ça vient du fait que nous avons du prix à ses yeux. Ce n'est pas ce que nous mettons sur notre visage qui va le convaincre. C'est plutôt ce que nous sommes qui suffit pour qu'il soit bon envers nous. Alors, n'attirez pas la pitié des gens. N'attendez pas que tout le monde puisse vous montrer combien il a pitié de vous pour que vous puissiez vous... Non, non, non. Quel que soit ce par quoi vous passez, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Même dans la souffrance, réjouissez-vous. En fait, moi, quand je vois un de mes enfants qui a quelque chose de complexe, des fois, les enfants, ils font ça. Hein. Ouh, je n'arrive pas à croire que nous aussi, on était des enfants. On a certainement fait ça. Hein. Mes enfants, des fois, ils me font ça. Mes filles, elles viennent, elles disent quelque chose. Et puis, je ne réponds pas tout de suite. Je dis, OK, j'ai entendu. Après, demain, elles viennent un peu avec un visage triste en disant, papa, tu avais dit qu'on allait partir et maintenant, là, je ne sais plus... Au lieu que ça me donne de la joie, en fait, ça me donne un sentiment contraire. J'ai dit, j'avais dit qu'on allait partir. Je veux respecter ma parole. Ce n'est pas en faisant la tête comme ça, là, en boudant, que tu vas me convaincre à pouvoir... J'ai donné ma parole. J'ai comme l'impression que c'est un peu l'attitude vis-à-vis de Dieu aussi. Quand nous venons avec une tête qui boude et qui veut montrer que, oh, papa, c'est pas comme ça qu'on convainc Dieu. J'ai même l'impression qu'il s'est dit, tiens, j'avais donné ma parole. C'est pourquoi quand vous êtes dans vos pleurs, vous plaignez, vous priez, oh Dieu, vous attendez un message, Dieu va vous dire exactement la même chose qu'il avait dit avant. Sans panique, sans rien du tout, il te dira la même chose qu'il avait dit. Frère, optez pour la joie et non pas pour des visages de tristesse. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes, attention, de subir des outrages pour le nom de Jésus. Wow! Je ne savais pas que les outrages produiraient de la joie. Les apôtres sont contents parce qu'on les a maltraités à cause de Jésus. Parce qu'il y avait dans ça l'accomplissement de la prophétie de Christ. Ils se sont sentis, waouh, Dieu nous a trouvés dignes de partager les souffrances du Seigneur et de porter son évangile. Frère, quand vous êtes attaqué, vous subissez, soyez heureux que vous deveniez un instrument aussi puissant de Dieu et qui bouleverse le monde des ténèbres. Les attaques, les souffrances, les choses par lesquelles vous passez, sachez que vous avez été trouvé digne par Dieu et c'est un sujet de joie. Quatrièmement, la joie est liée à la présence de Dieu. Elle est liée à la présence de Dieu. Dans Psaume 16,
Le verset 11 dit ceci. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Oh, le psalmiste dit, quand je reste là dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Frères et sœurs, restez avec le Seigneur. Demeurez dans sa présence, c'est la source de la joie. Quand vous avez l'impression que vous devenez tout morose, vous ne savez pas, vous portez une tristesse, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, mettez de la louange. Prosternez-vous. Adorez Jésus. Mettez-le au-dessus de tout. Glorifiez-le. Roi de mon cœur, maître de mon âme, toi sans qui je ne peux vivre. Ce que je ressens, je veux ressentir ce que tu ressens pour que je voie le monde comme tu le vois, pour que j'aille là où tu voudrais que je sois, pour que je me tienne à la position que tu attends de moi. Je dise les paroles qu'il y a dans ta bouche et que je montre aux hommes par mon visage les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Ô roi de tout le temps, glorifiez Jésus de cette manière. La joie de Dieu va substituer ce par quoi vous passez. Les gens vont vous regarder et disent « Eh, où est-ce qu'ils trouvent cette joie ?» Je la puise dans la présence de Dieu. Cinquièmement, elle est une force pour continuer dans l'obéissance. La joie, mes amis, comme un fruit de l'esprit, cette joie est en même temps une force qui nous permet de continuer à obéir à Dieu. Le fait d'être dans la joie, de décider d'être dans la joie, de vivre la joie qui nous est déjà communiquée par l'esprit, c'est en même temps se mettre en position de toujours continuer à obéir à Dieu. Ça devient la source de notre force pour rester dans cette vie d'obéissance au Saint-Esprit et de se laisser faire selon que Dieu nous conduit. Néhémie chapitre 8, verset 10. Il leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez les liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie est dans une condition difficile. Il faut construire. Il doit construire, mais rempli de combats. En même temps, il construit. En même temps, Sambala et Tobija et Gershom se mettent à organiser des choses contre eux pour ne pas faire fonctionner le travail. Des fois, on vient arrêter le travail. Mais ce jour-là, il donne un ordre clair au peuple. Il dit là, Dieu a fait quelque chose. Allez, mangez, buvez, restez dans la joie. Parce que cette joie de l'Éternel sera notre force. On en a besoin. Ne vous affligez pas, car ce jour est un jour de joie. Nous devons continuer à travailler. Puis si nous devons continuer, on doit se réjouir. Frère, la foi chrétienne est une vie de défis, de combats, des épreuves. J'en sais quelque chose. Mais c'est aussi une vie qui demande de s'arrêter un moment et de se réjouir de ce que Dieu a fait. J'ai appris quelque chose de merveilleux de ma femme. Dieu bénisse ma femme. Elle m'a appris à m'arrêter et à apprécier la vie. De nature, je suis quelqu'un qui ne pense qu'au prochain travail à faire. Je ne pense même pas au prochain travail à faire. Je pense déjà à la fin du travail que je fais pendant que je n'ai pas encore fini de le commencer. Je suis tout le temps futuriste. Je suis déjà dans l'autre année, dans l'autre, tout le temps en train d'anticiper. Un jour, ma femme a appris un bon moment pédagogique à me suivre, jour après jour. Elle n'a pas dit une fois. Ce n'est pas si elle savait que j'ai constaté. Elle a dit plusieurs fois, de plusieurs manières, elle a changé l'angle. Elle a fini par me faire comprendre que, Atoms, si tu ne vis pas aujourd'hui, à quoi ça te sert? Si toute ta vie est déjà dans le futur, tu ne pourras jamais réellement consommer ce que Dieu veut faire pour toi. Si tu es préoccupé par demain, culpabilisé par hier, en te disant « j'aurais dû mieux faire, demain je vais mieux faire », et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment pour rendre grâce, bénir Dieu juste à cause d'aujourd'hui, se réjouir de ce que Dieu t'a donné ce jour en particulier, de vivre ce moment maintenant?
Au début, j'ai cru qu'elle voulait juste que je reste à la maison avec elle. Après, ça résonnait en moi. J'ai dit, tiens, Adams, elle a raison. En plus, c'est la Bible. Si je ne sais pas me réjouir d'aujourd'hui, comment j'aurai la force pour demain? Pourquoi je veux demain? C'est pour obtenir des résultats pour le royaume de Dieu. C'est pour qu'un jour, en maintenant devant lui, ils disent « bon et fidèle serviteur ». Alors je dois trouver la joie du résultat d'aujourd'hui. Vivre aisément avec le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose, réjouissez-vous. On pleurera demain. On réfléchira autrement demain. Mais aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose. Réjouissez-vous. Parce que je suis sûr que si c'est le moment de pleurer, vous n'allez pas vous empêcher de pleurer. Vous allez pleurer. Alors pourquoi le moment de vous réjouir, vous empêchez de vous réjouir? Ces jours-là, à travers ma femme, la Bible est devenue si claire pour moi à ce sujet. J'ai appris à m'arrêter et de dire, c'est le moment de se réjouir. Je dois me réjouir de mes enfants, me réjouir de ma famille, me réjouir de mes amis. Oh, ma vie était devenue tellement bloquée que même quand on viendra me demander, écoute, Atam, est-ce qu'on peut aller jouer au foot? Ma réponse était catégorique, était claire. Non, je n'aurais pas le temps. Et en fait, je faisais tout pour ne pas avoir le temps. J'allais vraiment me combler de tellement de choses. Mais j'ai appris à m'arrêter, à dire, hier, le Seigneur avait promis qu'on allait faire une chose, on l'a faite. Maintenant, réjouissons-nous de ce que le Seigneur a fait de notre vie. Je ne sais pas par quoi vous passez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris tout votre sourire et vous a fait détacher de la joie de Dieu. Mais ce n'est pas en faisant cette tête-là que vous attirerez la pitié de Dieu. La pitié des hommes n'est pas la miséricorde de Dieu. Dieu vous aime et il est prêt à faire des choses incroyables. Alors, mettez-les déjà dans votre visage, dans votre attitude et dans votre langage. La joie de l'Éternel va être votre force. L'Éternel nous demande de prendre déjà l'attitude avant qu'il agisse. Il dit, ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler. Dieu veut que nous soyons déjà comme si les choses se sont déjà produites. C'est pour nous une bonne expression de la foi. Et le fruit de l'esprit, quand vous avez l'esprit en vous, la joie devient une option claire qu'il faut choisir définitivement en vous. C'est plus que le fait de sourire, c'est plutôt la sensation profonde de se dire que j'ai tout reçu par grâce, je ne le mérite pas. Donc je suis dans le calme parce qu'il est mon repos, il est au contrôle. Laissez-moi prier avec vous. Papa, beaucoup ont perdu le sourire, beaucoup ont perdu la joie. Parce qu'ils ont perdu un être cher après la prière, parce qu'ils sont en train d'attendre l'exaucement d'une prière qui n'est pas encore arrivée, parce que simplement depuis un moment, durant cette semaine, ils se sentent un peu comme tristes et ils ne savent pas d'où ça vient. Je prie que le Saint-Esprit rallume la joie dans le cœur. Une joie qui dépasse les circonstances, ni extérieures, ni intérieures. Cette joie qui vient de Dieu, un calme intérieur qui vient avec la grâce que Dieu nous a accordée. Apprends-nous à être joyeux parce que tu es bon et cela est vrai. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain pour continuer tout ça. Dieu vous bénisse.